Bien, le bonjour, Olympiens, Olympiennes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end en famille. Donc le débrief de OM Gérone pour la troisième rencontre de préparation en Espagne pour la Air Cup. RDZ a débuté le match avec le meilleur 11 titulaire possible, dans un 4-3-3, 4-2-3-1 hybride en phase défensive et un 3-4-3 en phase offensive. Donc avec toujours cette volonté pour De Zerbi de faire jouer les arrières comme des pistons avec un joker Medina très très mobile qui à la fois permet de permuter avec Garcia et aussi de venir en milieu de terrain donc créer le surnombre. Tout au long de la seconde mi-temps, le coach a fait tourner l'effectif en intégrant notamment Harit, Riley, puis Kondo, Nadir, Lirola et enfin les minots, Vaz, Bakola et Abdallah. Mes trois tops sur l'ensemble du match sont Medina, Greenwood et une mention particulière au duo Gouiri-Harit, les Amines, pour l'action d'Orfèvre qui a mené au deuxième but à la deuxième mi-temps. Donc tout le monde s'accorde à dire que Greenwood, mon danseur de zouk préféré, est très très en jambes depuis ce début de prépa. On sent une envie de jouer, percuter et surtout qui prend énormément de plaisir. Ça c'est une chose qu'on avait du mal à voir la saison dernière. Donc je suis très 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 contente de le voir comme ça. Je pense que tout le monde aime le voir comme ça, concerné, investi et surtout bouillant. Alors maintenant les flops pour moi sont Raw qui manque un peu de QI foot à mes yeux. J'ai toujours pensé un peu ça. C'est vrai qu'on a eu le cas d'Edic qui partait tête baissée un peu voilà. Alors je trouve que c'est un petit peu le même type, avec plus de technique, plus de puissance, donc ça se remarque un peu moins, mais il a du mal à sentir les coups. Donc Kondogbia aussi, que j'ai trouvé un peu en dessous, toujours un peu tracteur, toujours un peu à contre-temps. Alors je sais qu'RDZ l'aime bien et compte sur lui, mais franchement, il est trop facilement mis en difficulté. Donc voilà, à voir, qu'on doit avoir. Et pour mon troisième flop, je dirais Mopé, qui a du mal à se placer, faire des bons appels, même en point de fixation, ce qui était à peu près son truc, je trouve, malgré sa petite taille, sa petite corpulence, il arrivait quand même à être en point d'appui, en fixation, en début de surface. Et là, c'est beaucoup trop léger, même dans la rotation. Donc une mention spéciale pour Riley, qui montre de plus en plus de charisme, que j'avais déjà noté lors de sa première sortie en seconde période face à Excelsior. Donc on sent qu'il a la tête sur les épaules et de réelles capacités également en tant qu'arrière droit. Une solution à mes yeux qui est beaucoup plus solide que l'Irola, qui devrait normalement s'envoler vers l'Italie prochainement. Donc voilà, très rapide, un petit point là-dessus. On se retrouve avec